Bonjour à tous, c'est Maya et aujourd'hui je vous retrouve pour faire le book haul du mois de juin. Alors au mois de juin je m'étais dit je n'achète pas de livres donc j'ai respecté ça, mais j'ai reçu plusieurs livres et j'ai reçu aussi un cadeau, donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le premier livre que j'ai reçu en fait c'était le 31 mai, donc c'est moi qui l'ai acheté mais ça compte pas tellement dans mon challenge zéro achat du mois de juin. Donc du coup je me suis acheté le premier tome des Chroniques lunaires donc de Marissa Meyer. Donc là c'est le tome 1, c'est Cinder. Franchement c'est un livre qui me tente mais tellement, en fait à chaque fois je le vois dans la bibliothèque des booktubeuses, à chaque fois je le vois, ça me donne trop envie en fait, l'histoire et tout. Donc je suis vraiment impatiente de le commencer. Franchement déjà je trouve la couverture mais hyper belle et savoir en plus que ça se passe dans le futur, donc du coup ça m'a encore plus convaincue parce que je trouve que c'est une histoire qui me tente mais tellement, un truc de dingue. Donc du coup j'étais toute contente dès que je l'ai reçu, voilà. Ensuite un cadeau de mon papa parce que j'ai eu mon année, donc du coup j'ai le droit à un cadeau. Il s'agit des 100 de Cass Morgan dans les éditions, dans la collection R de Robert Laffont, voilà. Enfin j'ai vu la série en fait, j'ai vu les 2 saisons de la série télévisée donc avec ces personnages là. Et je sais que c'est pas bien en fait de voir la série et de lire le livre après, mais du coup c'est la série qui m'a donné tellement envie de lire le livre, en fait de le découvrir. Et maintenant que je l'ai, j'ai vraiment envie de le commencer. Donc là aussi ça se passe encore dans le futur. La Terre a été irradiée, donc du coup les humains ont été obligés d'aller dans l'espace en fait pour survivre. Donc on retrouve plus les aventures de Clark en fait que tous les 100 ados en fait, même si on voit presque tout le monde. Franchement la série elle m'a conquise, c'est un truc de dingue. Donc du coup j'ai voulu en fait avoir le livre. J'espère que le livre il va me plaire tout autant. Ce que je vois en fait c'est qu'il y a différentes écritures dans le livre. Par exemple là c'est écrit dans cette police là, et après on a une autre police en fait, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond. Je l'ai juste feuilleté comme ça et franchement ça m'a l'air pas mal parce qu'on a le point de vue en fait de plusieurs personnes. À chaque fois c'est écrit au début Clark. Bon, ce que je vois on a beaucoup le point de vue de Clark, on a Bellamy aussi. Enfin je pense qu'on a tous les personnages principaux en fait du coup de la série, et franchement c'est un livre qui me tentait mais vraiment, donc du coup je suis très contente de l'avoir. Ensuite j'ai commencé un partenariat avec les éditions Baudelaire, et donc ils m'ont envoyé quelques livres pour que je les lise. J'en ai lu qu'un parmi tous ceux qu'ils m'ont envoyé encore, mais il y en a un c'est un gros pavé, donc du coup je sais pas si je vais le lire tout de suite, mais voilà. Donc ils m'ont demandé en fait avant quel était mon genre de prédilection. Je leur ai dit la science-fiction, la dystopie, enfin un peu de romance et tout, enfin voilà. Donc du coup ils m'ont envoyé alors tout d'abord un livre qui s'appelle Le Retour du passé, donc de Jean-Louis Bordina, donc toujours dans les éditions de Baudelaire. Donc tous les autres livres qui vont suivre ça va être des éditions de Baudelaire de toute façon. Donc du coup d'après le synopsis, en fait c'est un homme qui est mortellement blessé et qui se retrouve dans le corps d'un enfant et dans un nouveau monde. Donc du coup je sais pas comment ça va être, donc du coup ça me donne assez envie, surtout qu'il est très court, il fait que 150 pages, donc du coup c'est rien, ça va se lire hyper vite. Ensuite j'ai reçu le livre Millésime, donc écrit par Sophie Potel-Blottière. Donc là aussi c'est un livre hyper court, il fait que pratiquement 100 pages, donc du coup ça va se lire hyper vite. Je sais que ça parle de cuisine, de quelqu'un qui feuillette un vieux livre de cuisine et qui se retrouve dans le passé ou quelque chose comme ça en fait, et donc du coup ça donne assez envie, même si la couverture est pas terrible je trouve, mais sinon ça va quoi. Donc voilà, on voit en fait un enfant plutôt je dirais, avec une veste, je sais pas comment dire, une veste de cuisinier qui sort d'un livre, donc du coup je pense que ça illustre pas mal l'histoire. Donc le voici, ce pavé qui fait 850 pages, donc du coup je trouve que ça fait pas mal quand même. Un auteur espagnol d'après ce que je comprends aussi au nom, Jaime Garcia Casillas. D'après ce que j'ai lu de la 4e de couverture, ça m'a l'air d'être un peu comme du Dan Brown, donc du coup un peu du suspense, du thriller, quelque chose comme ça, avec bien évidemment du paranormal, enfin des choses un peu suspectes en fait. Et je sais pas quand est-ce que je vais me plonger dedans parce qu'à mon avis ça va me prendre au moins 3 ans pour le lire. Ouais, faut quand même avoir la motivation pour lire un pavé dans le genre, même s'il y a pas mal de chapitres. Ok, donc en fait le livre est divisé en plusieurs parties, donc il n'y a pas de chapitre total pour le livre. Je crois qu'il y a 4 parties d'après ce que j'ai vu. Très bien, là il y a des espèces de hiéroglyphes en fait sur la couverture. Aussi qu'il y a le mot codex dans la 4e, donc du coup codex ça me fait penser un peu à Code, Da Vinci Code et tout, donc j'espère que je vais autant aimer que
que Dan Brown, en fait j'avais lu Inferno de lui. Il faut que je lise Da Vinci Code, mais j'ai vu le film en fait, donc du coup voilà. J'ai aussi Angers Démon de lui aussi à lire, que j'ai pas encore lu, mais j'aime vraiment la plume en fait de Dan Brown, j'ai vraiment ses histoires. Donc j'espère que ça va être assez similaire, sans vraiment le copier bien évidemment. Et enfin j'ai reçu le livre La menace d'Andromède, donc c'est le tome 1, Flocon de sang. Donc celui-là je l'ai lu, il est écrit par Ralph Koehler. En fait c'est l'histoire d'un commandant des États-Unis qui s'appelle Frank McConnell, qui s'est en fait retiré de la guerre et tout ça. Pendant 5 ans, il s'est réfugié en France, dans des montagnes où normalement il n'y aurait personne. En fait, il faut savoir que ça se passe en 2144, donc du coup bien dans le futur. Il faut savoir aussi qu'il y a plein de guerres, que tout le monde crève de faim en fait dans le monde. Et un jour, il sort de chez lui, s'aventure un peu plus loin parce qu'il a plus trop de nourriture. Donc du coup, après il décide de mener son enquête. Et donc ce qu'il va découvrir, ça va dépasser vraiment ce qu'il croyait quoi. Et ça va être quelque chose de dingue. Bon, c'est un livre qui fait 100 pages à peine, donc du coup ça c'est lu hyper vite. Voilà, donc ce petit book haul est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu vous aussi des livres parmi ceux que j'ai cités. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.